Je vais rebondir sur vos derniers propos. Vous dites que ça ne sert à rien de construire de grandes bâtisses, mais je pense que nous avons été, il y a 2 jours, je pense, hier ou avant-hier, pendant vos journées de réveil, vous avez organisé vos journées de réveil dans ces bâtisses-là. C'est une belle bâtisse, pavillon Joséphine, je pense. Très bonne question. En fait, nous ne construisons pas des bâtiments et nous ne disons pas que ceux qui prient dans les bâtiments forcément pêchent. Non, ce n'est pas ça le message en fait. Nous disons ceci. Nous sommes en Afrique. On connaît bien la situation socio-économique. Il y a beaucoup de gens qui sont en galère, qui sont pauvres. Des pasteurs vont investir, des dirigeants chrétiens évangéliques, ils vont investir des millions, des milliards voire, dans la construction des bâtiments. Alors qu'ils auraient pu acheter des terrains, construire des petites maisons pour s'abriter du soleil et de la pluie, ça n'y a pas de problème. Comme dans la Bible, les églises dans les maisons, pour, n'est-ce pas, qu'il y ait de petits groupes. Dieu n'a jamais voulu qu'il y ait des méga-churches. L'église est une famille. Si vous êtes père de famille avec des enfants, vous n'allez pas obliger vos enfants qui sont majeurs, qui ont l'âge de se marier pour fonder leur foyer, de rester avec vous et d'avoir des enfants chez vous. Et si la maison devient trop exiguë, et de casser les murs pour l'agrandir. Et ça, c'est le fonctionnement de beaucoup d'églises aujourd'hui. Ces églises ne sont plus des familles véritablement parce que c'est des méga-churches à l'américaine. Et du coup, les dirigeants deviennent des véritables Manitou, des véritables pachas. Et Dieu ne veut pas de cela parce qu'on maintient à cause de la multitude de ce peuple, du monde, des gens dans l'ignorance. Vous voulez que les former pasteurs, et envoyer, libérer. Pour vous, les pasteurs devaient être de pauvres personnes, sans moyens de subsistance. C'est comme ça que vous définissez le pasteur? D'abord, il faut vraiment qu'on fasse attention avec le mot pasteur. Vous savez, dans la Bible, en fait, l'homme d'église, pour ne pas qu'on traîne sur ce débat-là. Oui, parce qu'il y a une seule mention dans toutes les écritures de la Nouvelle Alliance du mot pasteur. Hein, Éphésiens 4. Voilà. Donc il y a plus de mots, de mention des pasteurs, des apôtres, des prophètes que des pasteurs. Alors, non, pas du tout. Je prends mon exemple pour ne pas aller plus loin. Ce n'est pas pour parler de moi. J'ai fonctionné il y a des années comme dans la fonction pastorale, avec une assemblée de plus de 800 personnes en Europe, à Paris notamment, et des assemblées partout. Le Seigneur m'a sorti de là. Et on ne prend ni dîme, on ne prend pas l'argent pour nous. Et à l'heure actuelle, grâce au Seigneur, et cette Bible-là, par exemple, qu'on a traduite, on a sorti 43 000 exemplaires et on a présenté la vision simplement aux frères et sœurs. On a eu près de 500 000 euros en moins d'un an et je dis aux gens de ne donner plus. Et on fait comme la parole le dit, et Dieu pourvoit. La véritable richesse, ce n'est pas l'argent, ce n'est pas la monnaie. La véritable richesse, c'est d'abord Dieu lui-même à nous. C'est la vie éternelle. Donc Dieu pourvoit tous les jours aux besoins de ses enfants. Et il faut vraiment qu'on change de mentalité, il faut vraiment qu'il y ait une réforme profonde, parce que à cause du comportement des pasteurs que nous sommes, beaucoup de gens ne veulent plus du Seigneur. C'est Dieu qui doit changer ces gens-là? C'est Dieu qui doit aller dans les réformes ou c'est vous? Non, la réforme, en fait, l'évangile est un message réformateur. Parce que Dieu est venu réformer l'homme. Dans Hébreux chapitre 9 au verset 10, on nous dit que les ordonnances mosaïques avaient été imposées jusqu'au temps de la réforme ou de la réformation, diorthosis en grec, qui veut dire ramener, comment dire, restaurer dans sa condition initiale ce qui a été abîmé. Et Dieu est venu restaurer l'homme, justement. L'homme a été créé pour être le temple de Dieu. À cause du péché, Dieu a quitté l'homme. Et ce même Dieu est venu pour restaurer l'homme. Dieu veut investir dans l'homme et non dans les briques et non dans les bâtiments. Et c'est ce que les gens doivent comprendre. Et donc, nous avons des frères et sœurs qui sont formés dans le monde entier, mais il n'y a pas de dénomination. Les frères et sœurs reçoivent la parole et ils sont libres et ils vont là où Dieu les envoie.